Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec les horoscopes du mois de juin 2024 et on va attaquer avec bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les horoscopes du mois de juin 2024. Il s'agira aujourd'hui des signes d'air. Alors avant de commencer, je voulais vous rappeler que nous donnons une formation d'astrologie avec Guillaume Cosnier. Nous allons démarrer cette formation à la fin du mois de septembre 2024. Les inscriptions sont en cours. Nous avons déjà donné la réunion d'information. Si vous êtes intéressé par ces cours d'astrologie, vous pouvez nous contacter à l'adresse de l'école, écoletemamundi@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre de description sous la vidéo et c'est donc une formation qui, démarrera en septembre, qui durera 1 an, qui a lieu en live. Donc on est, en direct avec vous, avec un petit groupe. On a déjà, une première formation qui est en cours en ce moment. C'est une formation dont le but est d'apprendre à lire, parfaitement, le thème natal, pour se professionnaliser ou en amateur comme vous le souhaitez. Vous pouvez être débutant ou, connaître déjà un petit peu l'astrologie et apprendre davantage et pratiquer surtout beaucoup puisque c'est une formation qui a beaucoup de pratique, hein, dans laquelle on insiste beaucoup sur la pratique. Une fois qu'on a acquis évidemment, les éléments de base d'interprétation, pour pouvoir, pratiquer. C'est aussi une formation, extrêmement riche puisque vous avez 2 professeurs, on pas en même temps évidemment, hein, on travaille en alternance et qui a lieu une fois par semaine. Si donc vous êtes intéressé, vous voulez connaître les modalités de paiement, les jours précisément où ça se déroule et c'est le dimanche après-midi, hein. Et donc, si, vous avez envie, d'en connaître davantage sur l'astrologie, eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre. Les inscriptions se terminent, fin août, 2024, mais, on va peut-être arrêter avant, clôturer avant selon, la taille du groupe, hein, puisqu'on ne veut pas dépasser un certain nombre de personnes. On a déjà des inscrits, donc les groupes là commencent à être constitués, dès à présent. Alors donc, on va démarrer avec, l'horoscope pour, les natifs du Verseau. Donc, pour ce mois de juin 2024, je vais vous partager la carte pour que vous puissiez suivre avec moi les indications. Donc vous voyez qu'en début de mois, amis Verseau, vous avez, le Soleil, Vénus et Jupiter qui, circulent en Gémeaux dans votre secteur 5, dans un signe qui est au trigone du vôtre, hein, et qui donc, ces planètes devraient, vous permettre d'évoluer, favorablement. Vous avez, aussi Mars qui va rentrer, le 9 juin dans votre secteur 4 dans le signe du Taureau. On aura une nouvelle lune dans ce signe du Gémeaux, une pleine lune en Capricorne dans votre 12. Donc, voyons un petit peu tout ce que nous disent ces indications et aussi évidemment sur la deuxième partie du mois, les planètes qui vont rentrer petit à petit, dans le signe du Cancer, dans votre secteur 6. Donc ça s'annonce quand même assez, intéressant pour vous, ce mois-ci. Alors, on commence avec, Jupiter qui, en début de mois, depuis fin mai, il vient de rentrer dans votre secteur 5. Vous avez dû sentir sur la fin du mois de mai, le vent, bouger, favorablement pour vous et là, le 3 juin eh bien, il forme un trigone à Pluton qui est, toujours dans votre signe et qui coule particulièrement le tout début du premier décan, des Verseaux et donc un trigone entre Jupiter et Pluton qui va être, vraiment intéressant, pour approfondir des connaissances, un savoir, pour développer votre créativité, la relation à un groupe. Vous pourriez être amené à être plus en relation avec, un groupe de personnes, différentes personnes. C'est aussi une position intéressante pour, des transformations positives justement dans la relation au groupe ou, même dans une relation affective ou dans la relation avec les enfants. Il peut être question d'une rencontre affective pour vous ce mois-ci si vous êtes célibataire, des peut-être des relations avec des personnes d'origine étrangère ou des personnes qui habitent loin de chez vous, pour lesquelles il faut se déplacer pour se retrouver. C'est aussi une position qui peut être intéressante, par exemple, pour une transformation dans la vie familiale. Par exemple, l'annonce d'une naissance ou l'annonce d'une grossesse, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner un autre membre de la famille.
Vous pouvez, être plus passionné aussi, plus investi dans ce que vous faites, hein. Il y a une volonté de réussir, plus d'ambition, plus d'affirmation aussi et c'est valable évidemment aussi, dans la vie amoureuse. Alors je parlais de transformations positives qui peuvent aussi toucher vos enfants si vous en avez, qui sont peut-être dans une phase justement de transformation positive, aussi, dans leur vie. C'est, une position qui va favoriser tous les projets liés à l'éducation. Alors peut-être avec une notion de déplacement pour des formations, par exemple, ou ça peut être des projets de voyage personnels. Les vacances, pourquoi pas, il y a qui s'annoncent, qu'on prépare. Il y a plus de chances aussi ici, plus de chances au jeu. La maison 5, elle est reliée au jeu, donc c'est peut-être un mois où vous pourriez, recevoir un un gain, même si c'est un petit gain, issu des jeux, hein. On a quand même Vénus ici qui est aussi dans votre secteur 5. Elle est dans son lieu de joie en plus, donc elle vous est, extrêmement favorable. Les 2 bénéfiques sont dans votre maison 5. Donc ces 2 bénéfiques dans la maison, des enfants, de la créativité, de la pédagogie, des rencontres, des flirts, tout ça, est favorisé avec, ces 2 planètes qui circulent et c'est valable aussi, si par exemple vous devez passer des examens, des concours, s'il y a l'idée de s'affirmer par le biais de ses connaissances, eh bien vous aurez la possibilité de le faire et de recevoir même les honneurs, suite à, cette présentation ou à cet examen ou ce concours que vous passez. C'est, en tout cas un mois de forte réalisation, réalisation de projets pour vous sur lesquels vous vous êtes certainement beaucoup investi et avec cette capacité à, convaincre les autres, dans, ce que vous faites. Ça peut être aussi des activités de loisirs, hein, que vous présentez, par exemple, je sais pas, un spectacle de danse, un spectacle de théâtre ou autre et puis qui, qui génère du succès et pour, quoi vous êtes félicité. Alors, ensuite on a, Mercure qui entre en Gémeaux donc le 3 juin. On a une conjonction Vénus-Soleil Gémeaux toujours dans ce secteur 5 le 4 juin et on a une nouvelle lune en Gémeaux, le 6 juin, toujours dans cette maison 5, donc qui continue à favoriser les divertissements, tout ce qui est contact avec les enfants, relations aux enfants, déplacements avec les enfants, projets de vacances, de voyage avec les enfants, toutes les sorties culturelles, tout ce qui vous met en relation avec les autres par le biais de l'amusement, des divertissements. Donc il y a beaucoup de joie, pour vous ce mois-ci. Comme je vous disais, si vous êtes célibataire, c'est vraiment un bon mois aussi pour faire des rencontres. Alors peut-être, pas forcément durables ou ça peut être des rencontres à distance aussi. Il y a un fond de légèreté, un côté un peu flirty, dans cette maison 5 en Gémeaux. Donc pas toujours, forcément du sérieux, mais en tout cas, de la joie et de l'envie de se divertir et d'aller vers plus d'allègement, d'être peut-être moins dans le sérieux. Vous allez, aussi, comme je vous disais, prendre votre place, prendre de la place, vous affirmer, particulièrement par le biais intellectuel, par le biais de la communication. Vous pouvez aussi, ben, toujours, hein, être dans des périodes de sorties entre amis, on n'est pas dans une phase de solitude ici, on est plutôt dans une phase d'ouverture sociale, peut-être par le biais d'une formation aussi où on communique avec les autres. C'est une bonne position pour la pédagogie, les apprentissages, pour s'exprimer avec force, pour, peut-être à l'oral ou pour créer ou pour écrire aussi. Si vous êtes, d'humeur, créative, par exemple, pourriez, écrire ou, présenter peut-être quelque chose, par écrit qui, recevra, les, suffrages. Et puis, à savoir, que cette nouvelle lune en Gémeaux dans votre maison 5, elle amène un renouveau dans ce secteur, hein, dans tous ces thématiques que j'ai déjà citées, intellectuelles, créatifs à la fois, peut-être artistiques aussi, les loisirs, les spectacles, les expos et cetera, les enfants, hein, donc il peut y avoir un renouveau ici. Mais comme, cette nouvelle lune est quand même, ou même le la vie amoureuse, pardon, mais comme cette nouvelle lune est quand même au carré de Saturne, eh bien, il peut y avoir une notion de, alors soit de devoir prendre du recul pour, cette nouveauté, pour ce qui s'annonce de ce renouveau qui est en train de se décider, soit il faut faire plus d'efforts, mettre plus de discipline
dans, ce que vous préparez. Donc ça peut réclamer, parfois des moments un petit peu où vous allez vous concentrer davantage, peut-être à partir du 6 juin, sur justement ce que vous avez à présenter, à préparer, vous discipliner davantage, vous structurer, vous cadrer davantage. Alors peut-être que vous allez avoir du mal à trouver du temps parce que dans le démo, on peut être beaucoup sollicité, donc ça veut dire qu'on doit mettre peut-être des limites aussi à certaines personnes. Peut-être si on a des enfants, on les fait garder, on essaye de trouver du temps pour soi, pour préparer un projet important qui va vous permettre de vous valoriser, donc ça va réclamer plus d'efforts, peut-être certains obstacles à surmonter, peut-être que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui est, là depuis longtemps, qui vous occupe depuis longtemps voilà, ça va être le moment justement de préparer tout ça, de maturer son discours, sa pensée. Alors peut-être qu'il y aura un peu de doute, un peu de crainte, ça devrait bien se passer. Alors le 9 juin, on a Mars en Taureau qui rentre dans votre secteur 4 et qui restera jusqu'au 20 juillet. Alors là, à partir du 9 juin, il y a peut-être plus d'activités à la maison. Alors, comme on est dans le signe du Taureau avec ce Mars, eh bien, on peut être amené à faire du bricolage, par exemple, à faire de la cuisine à la maison. On va s'occuper du jardin, des plantes, de la déco, hein. Donc on peut très bien s'occuper de tous ces aspects-là à partir de chez soi, chez soi. Soit on va s'occuper, par exemple, en faisant du sport à la maison, on peut passer aussi du temps à étudier à la maison ou à faire des plans concernant le foyer. Alors comme Mars sera quand même au carré de votre signe, il y a peut-être plus de stress, hein, concernant les affaires familiales. On a vu tout à l'heure que si vous êtes en train de préparer un projet, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous aimez faire et que vous avez besoin de vous discipliner et peut-être de vous mettre un petit peu en retrait, bah, si vous le faites savoir à côté, ça peut générer du stress, surtout dans la vie de famille qui peut, vous accaparer et qui peut vous empêcher, il peut y avoir une forme de frustration parce que vous aimeriez vous concentrer sur quelque chose et que vous avez du mal à trouver du temps. Voilà, ici, ça va réclamer vraiment du temps, de la patience et peut-être comme je vous le disais tout à l'heure, de savoir mettre des limites aussi aux sollicitations extérieures, quitte à se disputer un petit peu, si vous avez vraiment besoin de ce temps-là, à ce moment-là, de le faire savoir. Peut être question aussi de régler des affaires d'argent concernant soit le foyer, soit la famille et là aussi, éventuellement, il peut y avoir du stress de ce côté-là. Entre le 17 et le 20 juin, on a Vénus, le Soleil et Mercure en Gémeaux qui vont former un carré à Neptune en Poisson. Donc ça peut être un moment justement où vous vous éloignez, ponctuellement, hein, de votre lieu de vie. Il peut être question aussi d'une relation à distance ou d'être à distance de ses enfants, soit parce que vous avez quelque chose à faire, un projet à mener et vous devez vous éloigner un petit peu du foyer, soit ce sont eux qui s'éloignent du foyer, donc il peut y avoir un peu de stress autour de ça, un peu d'angoisse. Et puis si vous avez, quelque chose à faire dans quoi vous devez vous valoriser, examen, concours ou autre, c'est vrai que ça peut être une petite période de doute, d'incertitude, de crainte, d'angoisse, qui peuvent être vécues, comme ça intérieurement. Si vous devez vous adresser à un public, à un groupe, hein, il peut y avoir un peu de malaise, je dirais. Ce qui ne veut pas dire que ça se passera mal, mais intérieurement, ça peut être vécu de cette manière-là. C'est aussi, la possibilité de voyager et ça pourrait entraîner, par exemple, des dépenses ou il peut y avoir des dépenses au sujet des enfants. Faites attention, juste sur cette période-là, entre le 17 et le 20, au manque de discernement avec les dépenses, aux abus, aux excès ou aux escroqueries, hein. Quelqu'un qui vous facture, au prix fort, quelque chose qui n'en vaut pas, le prix, hein, justement. Peut être question aussi d'une déception par rapport à une situation que vous espériez, que vous attendiez. Si vous voyagez par exemple, bon attention par exemple à ne pas rater, le moyen de transport par lequel vous voyagez. Il peut y avoir du retard, il peut être question d'un manque de fiabilité d'une personne aussi ou, ça va être plus ressenti intérieurement, un peu un manque de confiance que vous pourriez ressentir. Si vous êtes dans une nouvelle relation, bah, ça peut être une déception vis-à-vis d'une personne que vous avez rencontrée et si, vous rencontrez quelqu'un autour de cette période-là, bon, bah, il y a des chances pour que ce soit une relation à distance ou peut-être juste on s'éloigne pendant, quelques jours de cette personne pour mener un autre projet à bien. Entre le 17 juin
et ben, en fait, le 17 juin, on a Mercure qui entre en Cancer et jusqu'au 2 juillet. Ensuite, on a Vénus qui entre en Cancer, jusqu'au 11 juillet et on va avoir le 20 juin, le Soleil qui entre en Cancer et qui sera lui aussi, jusqu'à, autour du 20 juillet. Donc à partir de là, les planètes vont se transporter vers votre secteur 6 en Cancer et vont apporter plus de douceur dans votre quotidien. On va être plus investi dans son quotidien. Il y a une notion de retour à une routine. Alors peut-être que, les derniers événements, jusque-là, les mois précédents, les semaines précédentes ont été, peut-être plus agités d'une certaine manière et là, c'est comme si on retournait à, des habitudes de vie, plus simples. On est plus investi dans son quotidien, on revient à une forme de routine, que ce soit au travail ou chez soi. On va passer peut-être plus de temps à prendre soin de soi, de ses proches, de son travail, de sa santé, de son hygiène de vie. Il y a comme un retour à la normale après une période, plutôt agitée ici. Alors pas forcément agitée au mauvais sens du terme, mais je veux dire qui vous a plu, qui a nécessité, beaucoup d'investissement de votre part, donc qui a pu être un peu déstabilisante et là, c'est un peu comme si on revenait vers un peu plus d'apaisement, de routine, de sécurité, heu, les planètes vont, vous amener à vous occuper davantage de ça, peut-être de votre santé aussi. Le 22 juin, la pleine lune en Capricorne aura lieu dans votre secteur 12. Donc, on voit bien, que, il y a quelque chose en fait qui prend fin, autour de cette période, hein, autour du 20 juin, quelques jours avant ou quelques jours après. Et donc cette routine qui revient, après, avoir enfin, mis au monde d'une certaine manière un projet de longue date qui vous a tenu en haleine, qui arrive à terme, quelque chose qui a pu, un peu modifier justement les des éléments de votre quotidien et c'est comme si on avait besoin ici de repos, de retrait, besoin de se reposer. Pour certains, ça peut être un moment où on est en congé maladie, pour d'autres, ça va être par exemple un pot de départ pour la retraite, on arrive peut-être à la fin de sa vie professionnelle mais, il y a une notion comme ça de quelque chose qui vous occupait depuis longtemps et qui, arrive à terme et q vous allez prendre du recul à partir du temps, de là, pardon, prendre du temps pour vous. Il y a une notion de se détacher, en fait, de s'alléger en quelque sorte, au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré. On peut aussi avoir envie de faire attention à sa ligne, par exemple, hein. Et enfin, le 29 juin, on a Saturne qui va, démarrer sa rétrogradation dans le signe des Poissons, dans votre secteur 2. Cette rétrogradation va durer jusqu'au 15 novembre et donc ici, ben, il sera, question de, revenir peut-être sur son budget, sur ses dépenses, d'être dans une forme de réflexion quant à comment, vous allez, dépenser votre argent, peut-être vous alléger là encore du superflu. Ça peut même être changer, sa manière de la manière de se nourrir aussi, hein, avec, et donc réfléchir peut-être à une autre voie, qui vous convient mieux, puisqu'on parlait d'allègement jusque-là. Mais ça peut aussi représenter le fait de revoir son budget, de revoir ses dépenses, peut-être de les restreindre d'une certaine manière, réfléchir à comment faire fructifier vos revenus, comment, utiliser vos dons, vos capacités pour améliorer votre train de vie aussi. Donc il y a peut-être une réflexion qui va, se poser à partir de là. En tout cas, il s'agit de poser des bases solides dans la vie matérielle, mais en y réfléchissant, en restructurant, davantage, votre budget et peut-être dans le but de projets, plus importants que vous aurez envie de développer plus tard. Et que là, pour l'instant, peut-être que vous êtes plus dans une forme de restriction, dans un premier temps. Donc voilà, cher ami, Verseau et ascendant, Verseau, pour votre mois de juin 2024. N'hésitez pas à partager vos commentaires, je vous lirai avec grand plaisir et je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.
Bonjour cher ami Gémeaux et ascendant Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de l'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien et je commence par vous souhaiter un joyeux anniversaire si vous êtes un heureux Gémeaux du mois de juin. Alors, on va, partager tout de suite la carte pour voir ce qu'il en est pour vous, au cours de ce mois de juin 2024, un mois, au cours duquel vous allez être à l'honneur, non seulement parce que, c'est la période, c'est votre période, la période des Gémeaux, donc on a, le soleil évidemment qui se trouve dans votre signe, mais on a aussi Vénus, on a Jupiter qui est entré dans votre signe à la fin, du mois de mai et toutes ces planètes vont être, rejointes par, Mercure. On aura aussi une nouvelle lune en début de mois, dans votre signe, donc autant dire que pour vous, ça bouge ce mois-ci. Alors en dehors de ces planètes, on va avoir Mars le 9 juin qui passera dans votre zone d'ombre dans, le signe du Taureau, on va en parler. Et on aura une pleine lune en Capricorne dans votre secteur 8 et sur la deuxième quinzaine du mois, les planètes vont rentrer petit à petit, dans le signe du Cancer, dans votre secteur 2. Donc voyons, ce que nous disent, toutes ces positions, planétaires. Alors, déjà, on démarre le mois avec Jupiter dans votre signe au trigone de Pluton, donc dès le 3 juin. Alors c'est un aspect, de 2 planètes lentes, donc ça va durer bien, 2-3 semaines, hein, où vous allez ressentir, ce transit. Vous le ressentez peut-être déjà, en ce moment, puisque Jupiter va rentrer là, très rapidement dans le signe des Gémeaux au moment où j'enregistre et donc qui viennent mettre en relation, votre secteur 1 et votre secteur 9. Donc secteur 1 qui parle de vous, hein, de ce que vous mettez en place, parce que avec toutes ces planètes en maison 1, autant vous dire que là, c'est à vous de jouer en ce moment, c'est à vous de vous adapter, à vous de jouer et à vous de prendre les rênes de votre vie, de mettre en place vos projets, ce que vous avez envie de réaliser. Et avec le trigone à Pluton en maison 9, sont des projets, qui, sont, dans le sens d'une transformation, d'une évolution en fait, hein, pour vous. Donc ici, c'est surtout le 1er décan qui va le ressentir cet aspect-là, mais bon, tous les Gémeaux, l'auront de toute façon, d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas leur soleil qui est touché directement. Donc c'est un moment, déjà de plus où on accède à plus de liberté, je dirais même à une forme de libération, hein. On est dans une phase où on a envie de cette liberté, on a envie de bouger. En fait, on est dans une phase extrêmement Gémeaux, puisque Jupiter a le pouvoir de grossir ce qui touche et donc ce qui va, grossir ici, ce sur quoi il va, s'appliquer à ce qui va faire croître en fait, eh bien, ce sont, toutes les qualités des Gémeaux. C'est-à-dire la communication, les déplacements, les formations, le commerce, les échanges, les relations avec la fratrie, la curiosité. Tout cela est, en vraiment, extrêmement, hem, comment dire? En phase de croissance ici et va vous permettre de faire évoluer vos projets. Donc il faut y aller, il faut prendre sa place. Il s'agit de s'adapter aussi peut-être à différentes situations pour pouvoir, prendre sa place. Donc peut-être, on va s'adapter à un nouvel environnement, si pour ceux qui ont envie de bouger, qui ont envie de se déplacer, qui ont envie de déménager, de s'installer ailleurs. Pour d'autres, ça va être un nouvel emploi, s'adapter à de nouvelles personnes, grâce à un nouvel emploi, peut-être développer sa clientèle et s'adapter à une nouvelle clientèle, proposer de nouvelles prestations, se s'inscrire à une formation, à un stage et faire des nouvelles rencontres et apprendre de nouvelles connaissances techniques. Tout cela est vraiment amplifié et a des chances de se développer et de vous mener là où vous avez envie d'aller. Donc si vous avez envie de vous déplacer dans une autre région, si vous avez des examens, des concours à passer, des entretiens même à passer, si vous devez vous adapter à un nouvel environnement géographique ou même humain, eh bien, vous serez, là, pour, avec vraiment cette envie, de toute façon de réussir et d'agrandir votre champ de vision. Il y a vraiment, tout est fait en fait pour évoluer intellectuellement ou, géographiquement ou, humainement par le biais de nouvelles relations, de nouvelles rencontres et tout ça, eh bien ça peut se faire, à 2. C'est-à-dire que ça peut se faire en couple parce que Jupiter maîtrise votre 7, le signe d'en face. Donc on peut et puis on a Vénus ici, donc on peut avoir envie en couple par exemple d'aller, vers, tout ce que je viens d'expliquer.
Si vous êtes célibataire, eh bien, là aussi, vous allez avoir la possibilité de faire des rencontres avec des personnes avec qui vous allez certainement partager beaucoup d'affinités et qui seront dans le même mood que vous et qui auront envie, en fait, des mêmes choses que vous. Donc c'est vraiment une phase propice aussi aux relations et aux rencontres ou aux rencontres qui existent déjà, aux relations qui existent déjà et faire les choses à 2, avancer à 2, évoluer à 2. Alors, toutes les planètes ensuite, on a donc le 3 juin, Mercure qui rentre dans son domicile en Gémeaux, donc dans votre signe, qui va vous rendre extrêmement mobile, extrêmement adaptable, extrêmement instable aussi, hein, parce que c'est vrai que le Gémeaux peut être un peu instable. Donc, bon, on peut être attiré par différents endroits, on peut avoir plein de propositions à la fois, on ne sait plus laquelle choisir. On peut, voilà, que ce soit au niveau, relationnel ou au niveau, professionnel ou géographique, on peut vraiment, voilà, être un petit peu dans une forme d'instabilité, mais c'est parce que ça bouge en fait pour vous, hein, ça les planètes circulent dans votre signe et comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez les rênes entre vos mains pour que ça bouge. En plus, vous attirez, ce que vous souhaitez à vous, hein. Vous avez quand même Vénus dans votre signe qui forme une conjonction au Soleil le 4 juin, donc il y a l'idée d'attirer à soi ce que l'on souhaite, que ce soit une maison, une relation, un emploi, on peut être amené à signer des papiers importants, sur cette période-là, première quinzaine, trouver, le job de ses rêves ou la maison de ses rêves, l'appartement de ses rêves ou la personne de ses rêves, par exemple. Mais, vous séduisez, vous attirez en fait, ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi signer des papiers importants, comme je vous disais, avancer à 2 dans le couple si vous êtes déjà, en relation ou avec une autre personne, hein. Il y a peut-être des gens qui font des projets en collaboration avec d'autres personnes et on avance en 2, en tout cas, à 2 pardon et c'est vraiment une période intéressante pour vous, soit en termes de collaboration ou de projet de couple. On peut aussi se déplacer avec des enfants ici. On peut, être dans une phase où soit ou alors le partenaire attend un enfant et donc ça peut être des bonnes nouvelles aussi qui arrivent dans ce sens-là. Il y a énormément d'interactions, de communication, de sollicitations, de déplacements, hein, ici et on peut vraiment se valoriser et puis, utiliser sa capacité qu'a les Gémeaux, qu'ont les Gémeaux, pardon, à se débrouiller, à faire preuve de ruse parfois, donc on va être malin ici et on va, pouvoir, se faufiler en fait selon sa volonté et ses désirs. Alors la nouvelle lune en Gémeaux, a lieu elle aussi dans votre signe le 6 juin. Alors elle est carrée à Saturne. Alors c'est surtout pour les 2e décans, mais c'est vrai qu'elle est carrée à Saturne. Donc par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer, il y a peut-être une notion soit d'attente, soit d'éloignement. Alors, comme on a dit qu'il pouvait y avoir des déplacements, ça peut être, il y a peut-être une période de fin, de changement. Par exemple, je mets un terme à mon travail pour pouvoir, répondre à une nouvelle offre qui est plus intéressante pour moi. Je mets fin à un lieu, dans lequel je vivais pour pouvoir aller, m'éloigner et vivre ailleurs. Voilà, donc le carré à Saturne, c'est vrai qu'il peut amener ça, donc avec peut-être des efforts à faire pour, ben, sortir d'un milieu et entrer dans le nouveau milieu ou peut-être pour s'intégrer même dans un nouveau milieu. Il y a peut-être une notion d'attente, aussi de peut-être qu'on est en train de faire tous ces plans, mais que ceux-ci se réalisent plus sur la fin de mois ou, sur le mois prochain, mais en tout cas, on est dedans. C'est soit en cours, soit ça demande des efforts, en gros. Ça va demander aussi de se canaliser un petit peu parce que comme je vous disais, toutes ces planètes en Gémeaux peuvent amener une forme d'instabilité et donc le carré de Saturne, c'est aussi, j'essaye de canaliser mon énergie, j'essaye de canaliser toutes mes envies et je ne me disperse pas dans tous les sens et j'essaye de faire un tri par rapport à tout ce qui est, tout ce champ des possibles qui s'ouvre à moi ici. Donc on peut être en train de programmer un changement d'emploi, un déménagement, mais avec une notion quand même de se projeter sur du plus long terme. L'idée, c'est de ne pas se précipiter aussi. Si vous avez beaucoup de propositions, quel que soit le domaine, eh bien, de vraiment faire le tri finalement dans toutes ces propositions, de bien réfléchir, d'anticiper aussi ces plans à long terme. Est-ce que je suis sûre que je veux, accepter cette proposition, cette relation, ce travail, cette maison? Est-ce que je m'y sens, d'y rester, longtemps? Donc de vraiment prendre le temps de vous projeter avant peut-être parce que c'est vrai que toutes les planètes en Gémeaux, elles vont se
manifester de manière assez rapide. Donc il y a comme un grouillement ici, hein, ça grouille un peu partout de possibilités, comme je vous disais, mais le tout, c'est aussi maintenant de se canaliser. Il peut y avoir éventuellement aussi une communication un peu difficile, soit avec un supérieur, soit avec un organisme ici qui peut faire blocage, donc qui va amener peut-être un temps, de ralentissement par rapport aux aspirations. Mais le ça devrait se débloquer ensuite. Alors ensuite, le 11 juin, on a Mars qui rentre en Taureau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il rentre dans votre secteur d'ombre. Donc ce Mars, qui en plus dès son entrée forme un carré à Pluton, donc ici on va certainement, devoir, régler, cette maison 12, elle nous parle de gestation. Gestation lente en plus parce qu'on est quand même dans le signe du Taureau. Donc, ça nous rappelle à nouveau qu'il va falloir marquer le pas. OK, on a plein d'envies, OK, on a plein de propositions, mais à nouveau, je prends le temps, pour ne pas m'auto-saboter, pour ne pas me retrouver dans une situation que je vais regretter ou je vais devoir encore changer. Donc je prends le temps d'explorer, je prends le temps de la gestation, d'aller explorer les possibilités avant de les accepter. Donc l'auto-sabotage, il pourrait venir de là parfois, c'est-à-dire de la précipitation. Alors que, Mars en Taureau réclame plutôt, de la lenteur. Il est certainement, hem, positif pour vous, je dirais, d'assainir une situation peut-être aussi sur le plan matériel, de bien, réfléchir à votre budget avant de vous lancer ou aux propositions, par exemple, si c'est une offre d'emploi par rapport aux propositions qui vous sont faites, au salaire aussi, avant de vous lancer. Alors c'est vrai que le Mars en 12, ça peut être aussi je me prépare à m'éloigner, je me prépare à partir en exil. On peut tout à fait aussi éventuellement, aller travailler à l'étranger ou dans une autre région ou se déplacer vers une autre région et donc, s'atteler à tout l'aspect pratique qui permet de s'éloigner. Mais, soyez sûr que vous avez vraiment envie, de rester loin. Alors parfois le Mars en 12, il peut aussi amener des personnes qui, répandent des rumeurs dans notre dos, qui parlent dans notre dos, qui vont pas être très coopérants, qui peuvent nous être un peu, nuisibles par rapport à des projets. Donc attention à ça. Ça peut représenter aussi, le fait qu'on ait d'abord des affaires peut-être de santé à régler avant, de pouvoir se lancer vers ces nouveaux projets. Donc les nouveaux projets arrivent, mais, il y a une notion un petit peu de lenteur, de marquer le pas par rapport à tout ça. Alors entre le 17 et le 20 juin, on a, Vénus, pardon, le Soleil et Mercure en Gémeaux qui arrive sur la fin du Gémeaux et qui forme un carré à Neptune en Poisson. Donc ici, c'est vrai que ce Neptune est en 10, donc on peut être amené à s'éloigner, de son lieu pour le travail. Alors ça peut être très ponctuel, hein, peut-être que le travail réclame un déplacement, qu'on se déplace, mais ça peut aussi représenter le fait de quitter un lieu pour aller travailler ailleurs parce qu'on a une proposition qui nous appelle à l'extérieur. Alors après, c'est un aspect qui peut amener aussi parfois des déceptions. On reçoit une nouvelle, on espérait quelque chose, particulièrement au niveau de la carrière et puis on est déçu par la nouvelle. On espérait une promotion, ça fonctionne pas. On espérait, signer un contrat, ça fonctionne pas. Alors si jamais c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres possibilités ensuite. Mais, c'est possible qu'il y ait, voilà, un petit moment de déception ou alors un petit moment où on craint, de ne pas, voir ses désirs satisfaits et puis finalement un peu plus tard, parce que ça tarde ou autre et puis finalement on apprend la bonne nouvelle, mais un peu plus tard dans le mois, sur la fin du mois. Alors pour d'autres, comme je vous disais, c'est peut-être juste une réorientation qui amène des changements de lieu de vie, et on peut être amené à s'occuper même avec un organisme, par exemple pour ceux qui, veulent se réorienter et qui, vont, demander à se faire payer, par exemple, une formation. Ça peut être un moment où on communique comme ça avec un organisme un peu social qui, va nous aider à nous réorienter, où on cherche du soutien de ce côté-là. Ou alors, encore une fois, comme les planètes sont quand même en maison 1, au carré de Neptune, ça peut être un problème de santé qui vous retarde un peu
où il faut peut-être passer des examens, qui demandent à être approfondis, donc on ne peut pas s'éloigner tout de suite, ou alors, on est un peu dans le flou quant à une direction à prendre, on est un peu dans une forme de confusion parce qu'il y a trop de propositions, ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc on ne sait pas encore, soi-même, ce qu'on va choisir, par exemple. Donc il peut y avoir de l'incertitude, de la confusion, un manque de visibilité. Attention à ne pas être vous, la personne qui générait un peu ces illusions vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qui répondait «oui» à toutes les propositions et qui finalement allait décevoir, quelqu'un, qui vous a aidé, qui vous a soutenu et qui ne va pas pouvoir compter sur vous. C'est pour ça que ça va être important d'être, dans la réflexion et puis, parfois ça peut aussi représenter un problème de santé pour une personne, de la famille, un parent ou quelque chose comme ça, ou ça peut être quelqu'un de la fratrie, quelqu'un autour de vous et donc vous pouvez être inquiet aussi sur ces questions-là. Le 17 juin, on a Mercure qui entre en Cancer et qui restera jusqu'au 2 juillet. On aura aussi Vénus qui rentre en Cancer ce jour-là jusqu'au 11 juillet, elle y restera et le 20 juin, le Soleil qui rentre en Cancer et qui restera aussi, environ jusqu'au 20 juillet. Donc toutes ces planètes vont se déporter vers votre maison 2 en Cancer. Donc ici, on va, être concentré, déjà sur son corps, sur son bien-être, sur son alimentation. Donc il y a peut-être l'idée d'améliorer tout ça, de faire attention à ce qu'on mange, à ce que la manière dont on se nourrit, que ce soit, sur le plan, concret, hein, de la nourriture que vous mangez. Il s'agit peut-être d'aller vers quelque chose de plus sain, de faire attention à son corps, peut-être d'avoir des soins aussi au niveau du corps, mais ça va aussi représenter le fait qu'on puisse être amené à faire des dépenses, qui vont concerner, un bien immobilier ou la famille ou une entreprise. On peut gagner de l'argent par une entreprise familiale aussi, ça peut être de l'argent qu'on gagne par le biais d'un fonctionnariat aussi, mais c'est vrai que ici, voilà, il peut être question de régler des affaires d'argent qui concernent le foyer ou la famille. On peut investir de l'argent dans une maison, dans un appartement, on peut régler des affaires matérielles à ce propos. On peut, régler des affaires d'argent qui sont liées au passé, recevoir de l'argent qu'on attendait peut-être, hein, qui avait tardé à venir et qui finalement, arrive. On va s'occuper aussi d'affaires pratiques concernant l'argent ou le lieu de vie ici. Avec ces planètes en Cancer, on va chercher à sécuriser aussi sa vie matérielle. Il y a peut-être des achats importants que vous souhaitiez faire depuis longtemps et que vous allez pouvoir faire à partir de là. Le 22 juin, on a une pleine lune en Capricorne qui aura lieu dans votre secteur 8. Elle sera au carré de Neptune, donc elle va, elle aussi, hein, nous amener à réfléchir sur des changements peut-être, en termes d'hygiène de vie, des transformations au niveau du corps, à réaliser ou peut-être des examens de santé peut-être plus approfondis, des nouveaux traitements qui pourraient faire évoluer une situation si, vous êtes dans une problématique de ce type. Ça va être une période aussi de transformation importante, peut-être, de conclusion, hein, qui renvoie à ce Mars en 12 qui montre que vous êtes en train de passer à autre chose. Donc on peut être amené à gérer des changements importants dans la structure, de sa vie ici. Donc on va, peut-être dépenser, encore une fois, hein, de l'argent ou régler des affaires d'argent qui sont liées au foyer, à la famille, autour d'un terrain, d'un héritage, d'un partage de biens. Ces questions-là, ça peut être aussi le fait de louer une maison, un appartement à quelqu'un, par exemple. Si alors, soit c'est vous le locataire, soit, vous louez un appartement que vous avez déjà. Mais, là aussi, attention, si jamais vous devez, louer à quelqu'un, dans la mesure où la pleine lune est quand même au carré de Neptune, à ce que cette personne soit solvable. Le 29 juin, on a Saturne qui va rétrograder en Poissons et jusqu'au 15 novembre dans votre secteur 10, qui amène vraiment une restructuration dans votre vie professionnelle. On va réfléchir à changer quelque chose dans, la manière, d'une manière générale, alors dans sa carrière, mais ça va être aussi dans ses grands projets de vie. Ça peut être un changement de lieu de vie, comme on l'a vu, un changement, d'entreprise. On cherche peut-être une nouvelle entreprise dans laquelle on voudrait travailler, mais on est plus dans la notion de recherche, où on fait un essai dans une nouvelle entreprise. On peut, revenir vers un employeur du passé, on peut être en négociation à ce niveau-là. Il peut y avoir des changements aussi dans la hiérarchie, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez.
Et puis, ça peut représenter aussi des problèmes de santé à nouveau qui sont liés à l'un des parents. Peut-être quelqu'un qui a déjà eu des problèmes de santé et où il y a une rechute, où il faut, s'occuper à nouveau, de la situation, s'impliquer peut-être davantage et ça peut amener, une réflexion quant à, la manière dont vous vous projetiez pour la suite. Ça peut peut-être changer un petit peu la donne. Donc voilà, cher ami, Gémeaux et ascendant, Gémeaux, j'espère que vous passerez un très bon mois de juin. N'hésitez pas à partager, vos, réflexions et votre vie, les événements de votre vie, dans les commentaires. Moi, je vous lirai en tout cas avec grand plaisir. Au revoir. Mmh, mmh. Bonjour, cher ami Balance et ascendant Balance. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous bien et que vous démarrez ce mois en forme, d'autant plus que Jupiter se positionne en très bon aspect de votre signe au trigone. Donc, vous devriez ressentir quand même une forme d'énergie, de dynamisme, peut-être aussi d'éparpillement dans votre vie, d'opportunités qui arrivent. Donc on va, partager ensemble cette carte du mois de juin. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe pour vous au mois de juin et puis, je vous expliquerai tout ça, dans un instant. Alors, pour vous, on a, Jupiter, hein, comme je vous l'expliquais à l'instant, qui vient, de rentrer fin du mois de mai, dans votre secteur 9, dans le signe des Gémeaux. Le Soleil et Vénus s'y trouvent aussi. On va avoir, un trigone entre Jupiter et Pluton, donc Jupiter dans votre 9 et Pluton dans votre 5 dès le début du mois. Ensuite, c'est le concert des, planètes en Gémeaux dans votre secteur 9. Donc on a déjà le Soleil, Vénus et Jupiter. Mercure va y rentrer à son tour et on aura d'ailleurs une nouvelle lune dans ce secteur 9 en Gémeaux. Autre point important, Mars qui va rentrer le 9 juin dans votre secteur 8 en Taureau, on va en parler et la pleine lune en Capricorne à la fin du mois qui aura lieu dans votre secteur 4 et en fin de mois et bien, les 2 quinzaine disons, les planètes vont commencer à rentrer, dans le signe du Cancer, dans votre secteur 10, secteur de la carrière professionnelle, de tout ce qui est visible, hein, de votre vie sociale, des projets que vous rendez visibles. Donc voyons comment, tout cela, se présente pour vous. Alors, début de mois, je vous l'ai dit, Jupiter au trigone de Pluton, Jupiter qui vient d'entrer dans votre secteur 9 au trigone de votre signe, qui va vraiment favoriser, vos projections pour l'avenir. Dans ce secteur 9, il y a un peu l'idée de: «Je me projette, je fais des plans vers l'avenir». On n'est pas toujours en phase de réalisation en secteur 9. On peut dans certains domaines, je vais, y venir, mais surtout on est vraiment porté vers le futur, vers l'avenir. Donc, comme on est dans le signe des Gémeaux et que Jupiter est très bien positionné dans ce secteur 9, eh bien, comment je fais des projets vers l'avenir? Eh bien, je les fais en m'y préparant. Par exemple, en suivant des formations, en donnant des formations, en me remettant à mes études, en, développant ma vie intellectuelle, mes connaissances de manière générale, en, essayant de signer des contrats, d'officialiser quelque chose. Je en prenant les contacts nécessaires qui vont me permettre d'évoluer vers des projets plus importants, en termes de carrière, en termes professionnels. Ça va être peut-être en me rendant à l'étranger, en voyageant davantage, en m'ouvrant à d'autres cultures. Donc tout ça, vous est favorable à partir de là
Si vous avez des affaires administratives et juridiques à régler, que ça soit au sujet de voyage, je veux obtenir un visa, je veux obtenir un permis, de résident, voilà, toutes ces questions un peu juridiques, administratives qui sont reliées à l'étranger peuvent vous occuper ce mois-ci en particulier et puis après malgré tout, dans, l'année à venir et puis, donc c'est valable si on veut voyager quelque part ou s'installer quelque part à l'étranger ou même dans une autre région, hein. Ce Jupiter va vraiment vous y aider. Donc on peut avoir des déblocages par rapport à tout ce qui est officiel, hein, donc obtenir des autorisations ou alors on va plus se concentrer sur l'aspect intellectuel, les connaissances comme je vous disais et donc avoir développé plus de curiosité, alors peut-être un peu plus de dispersion aussi. On est peut-être curieux de tout, hein, sur cette période-là. On lit, on communique, on donne des conférences ou on donne des formations, on suit soi-même des formations. On peut apprendre en autodidacte ou par le biais de formations, plus, formelles d'une certaine manière, mais on va trouver les personnes, en tout cas, qui vont nous apprendre, les choses dont on a besoin. C'est aussi le fait de tomber sur le bon professeur, par exemple, si on cherche un professeur sur la bonne formation, le bon enseignement, on peut être plus intéressé par la spiritualité, par la philosophie, par toutes sortes de domaines en fait, hein, ici. Et on peut même avoir envie de présenter, par exemple, des projets créatifs, des projets artistiques. Ici, on peut, s'y préparer. Donc c'est un bon moment, ce mois de juin, si vous devez suivre une formation, travailler avec un groupe au sein d'une formation, au cours d'un stage ou si vous devez dispenser vous-même une formation pour des inscriptions, si vous proposez une formation, bah, on peut s'inscrire à votre formation, on peut adhérer à vos idées, à ce que vous proposez d'une manière générale et inversement, vous-même, vous pouvez adhérer à quelque chose, qui est important et puis bon, pour ceux qui cherchent à s'élever en réglant, des affaires administratives et juridiques et bien, c'est aussi le moment peut-être où, ça prend de la vitesse parce qu'en Gémeaux, les planètes vont vite. Donc on peut débloquer aussi des situations ici, en tirer avantage sur le plan officiel ou administratif et puis ça va être aussi un moment de croissance. C'est-à-dire que tout ça va vous permettre d'aller vers plus de croissance. Alors le 3 juin, on a Mercure qui rentre en son tour en Gémeaux, il sera en domicile, hein, dans ce signe des Gémeaux. Le 4 juin, c'est Vénus qui forme une conjonction au Soleil, toujours dans ce signe des Gémeaux. Et le 6 juin, on a une nouvelle lune en Gémeaux, toujours dans ce secteur 9. Donc imaginez à quel point cette maison va être vraiment sollicitée. Donc il y a beaucoup de planètes dans ce secteur 9 pour vous ce mois-ci qui devraient amener vraiment plus de légèreté dans votre vie, beaucoup plus d'optimisme, beaucoup plus de contact par l'échange de connaissances, par la transmission, plus de curiosité, pour les plans futurs, plus de déplacements à l'étranger, peut-être pour des formations, pour suivre une formation, pour en dispenser une. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes, des personnes qui vont vous soutenir. Vous pouvez faire des rencontres agréables et qui peuvent être utiles pour le futur aussi. L'idée, c'est quand même d'être en lien, d'être ouvert, de décloisonner sa vision pour pouvoir s'élever et croître. On peut donc trouver des soutiens qui vont aller dans ce sens-là et puis tout ce qui est officiel reste à gérer, hein, officiel, administratif, juridique, reste quand même, plutôt positif pour vous ici. Vous aspirez définitivement à vous élever, c'est un bon moment, pour, régler toutes ces affaires-là, pour des signatures éventuellement aussi, pour, il peut y avoir quelque chose d'officiel et de légal, ça peut même être tout simplement une inscription quelque part ou des gens qui s'inscrivent à un programme que vous proposez. Il y aura certainement une amélioration des finances, plus de chances, plus d'opportunités. Mercure dans son domicile va permettre de communiquer, je vous disais, à large échelle dans ce secteur 9. Peut-être que vous êtes en relation aussi avec des, institutions ou des personnes aussi d'origine étrangère, pourquoi pas? Ça reste excellent pour tout ce qui a trait à l'enseignement, aux formations. Donc voilà, restez optimiste parce qu'il y a vraiment une forme d'optimisme ici qui revient et surtout ouvrez-vous à toutes les possibilités et il y a l'idée aussi de remettre du sens en fait, dans sa vie, hein, là où on n'en avait plus. Et puis, la nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin, elle appuie toujours dans ce que je viens de dire, hein, elle reste présente et elle permet un renouveau dans ces secteurs que je viens d'énoncer, mais elle forme un carré à Saturne. Donc soit vous devez faire face à des délais concernant cette évolution,
soit c'est une évolution que vous êtes en train de préparer, mais qui aura un impact plus important plus tard. C'est-à-dire que vous êtes complètement, vous vous adonnez complètement à ce projet futur, à cette croissance. Vous êtes en train de communiquer avec toutes sortes de personnes pour régler ces affaires-là, mais le l'aboutissement de la situation, ben, se fait un peu plus tard. Par exemple, vous vous inscrivez à une formation, mais la formation a lieu plus tard. Vous dispensez une formation, il y a des inscriptions, mais la formation démarre plus tard. Donc vous êtes plutôt dans la phase de préparation de tout ça. Ou alors vous pouvez aussi être amené à communiquer à distance avec des personnes, peut-être par toujours dans ce domaine de la formation, de l'enseignement, de l'échange de connaissances, de transmission, ou alors c'est une formation qui va vous permettre d'évoluer professionnellement, mais pour l'instant vous êtes en formation, donc vous êtes en train d'acquérir des connaissances qui vont vous permettre peut-être dans quelques mois, d'accéder à un nouvel emploi, par exemple. Ou simplement vous partez en voyage et vous vous éloignez de votre quotidien, pendant un temps. Le 9 juin, on a, Mars qui rentre en Taureau et qui restera jusqu'au 20 juillet et pour vous, c'est dans votre secteur 8. Donc, il passe du Bélier au Taureau, il marque le pas, il est beaucoup plus lent. Donc c'est un moment, ben, pour réfléchir à certaines transformations qui ont lieu dans votre vie matérielle. Alors soit, vous allez réfléchir à comment investir votre argent, à comment améliorer aussi vos finances, puisqu'on a vu que vous êtes dans une phase de croissance, de développement et que vous avez envie d'accéder à plus de croissance. Donc ici, on va réfléchir à, comment on va pouvoir améliorer ses finances. Alors parfois, on va améliorer les finances du couple, ou d'une collaboration, si on travaille avec une autre personne, un associé ou autre. Donc il peut y avoir une amélioration avec ce Mars, de ce côté-là et puis, parfois, on va devoir modifier quelque chose à ce qu'on faisait pour pouvoir accéder à cette amélioration, matérielle. Il peut être question à nouveau de régler des affaires d'argent avec autrui. Alors ça peut être dans un couple. Alors quand je dis d'argent, ça peut être des affaires matérielles au à propos d'un héritage, à propos d'argent en commun, à propos, heu, avec un organisme éventuellement. Par exemple, on arrive à la fin de ses droits au niveau matériel et donc il faut trouver un ressort, il faut agir différemment. Autrement, on est un peu pressé d'avancer, et d'améliorer la situation. Ce Mars en 8, il va amener aussi plus de sensualité, donc il peut y avoir des relations dans lesquelles il y a plus de désir, plus de sensualité aussi. C'est un moment, où on va peut-être être amené aussi à régler des dettes avec cette maison 8, où il peut y avoir une confrontation avec quelqu'un sur le plan matériel. On voudrait, peut-être aussi retenir quelque chose dans sa vie et on a du mal, on va peut-être tout faire pour retenir quelque chose dans une relation, dans une situation matérielle ou autre et on peut avoir du mal à le faire, mais en même temps, c'est quand même une phase de changement, de transformation dans votre activité, lente, mais voilà, il peut y avoir beaucoup de créativité aussi avec ce Mars, en 8 en Taureau. On peut être plus possessif aussi, hein, avec ce Mars en Taureau en 8. Il peut y avoir des difficultés à s'entendre avec, l'autre sur des choses qu'on a en commun, que ce soit de l'argent, des biens ou une volonté, hein, tout simplement, qui va pas forcément dans la même direction, même dans le couple. Il peut y avoir comme ça, une forme de rapport de force, de pouvoir. Ça peut représenter aussi une période de négociation sur le plan matériel, mais c'est vrai que ce Mars, il peut vous aider quand même à améliorer vos finances et tout ce qui est bien en commun. Ensuite, le 17 entre le 17 et le 20 juin, Vénus, le Soleil et Mercure en Gémeaux dans votre secteur 9 vont former, un carré à Neptune. Alors c'est, de courte durée, hein. Neptune qui est dans votre 6 ici et puis les planètes seront à la toute fin du Gémeaux. Donc, soit c'est quelque chose comme ça qui arrive très, qui est ponctuel si vous voulez. Donc ça peut être le fait d'arriver au bout d'un contrat par exemple, au bout d'un accord, peut-être, de vous ouvrir à quelque chose de plus inspirant, peut-être arriver à la fin de quelque chose au niveau même, professionnel ou de tout ce qu'on avait envisagé de faire et ça y est, on peut s'éloigner en fait, d'une situation, qui était, peut-être un peu contraignante. Ça peut être aussi un traitement, des soins que vous suiviez jusque-là et vous arrivez au bout, par exemple. On peut aussi, rentrer en relation avec plus de monde, sortir un peu de sa zone de confort, chercher à inspirer un groupe ou être inspiré au sein d'un groupe, par exemple.
on peut, être dans une phase où on cherche à agrandir sa vision du futur, comme je vous disais, à croître, mais l'aspect, fait que peut-être qu'il y a une petite phase où vous manquez un peu de réalisme. Vous avez peut-être des envies, des espoirs, mais c'est peut-être pas pour tout de suite, donc vous y rêvez plus que vous ne concrétisez les choses. Attention à la dispersion toujours. C'est un bon moment pour avancer sur des projets créatifs ou liés aux formations, pour entrer en contact avec du monde, communiquer avec du monde ici, peut-être à distance. Pour rêver à plus grand, en tout cas, il peut y avoir, malgré tout, un peu d'insatisfaction autour de cette période-là, par rapport à ce à quoi vous aspirez. Vous pourriez aspirer à autre chose et finalement, avoir, le sentiment que, c'est pas encore, complètement là, si vous voulez. Ça peut être aussi des réponses qui ne sont pas, satisfaisantes. Vous avez passé un entretien ou autre, c'est pas satisfaisant ou ça se fait pas tout de suite ou alors ça se fait, mais vous avez des doutes, par exemple, hein. Il peut y avoir un peu de cet aspect-là. Comme un peu une crise de foi, mais qui pas, physiologique, mais de foi, FOI. Alors, le 17 juin, on a, Mercure qui entre en Cancer et qui restera jusqu'au 2 juillet. Ce même jour, on a Vénus qui entre en Cancer aussi et qui restera jusqu'au 11 juillet et le 20 juin, c'est le Soleil qui entre en Cancer jusqu'au 20 juillet environ. Donc là, on a, 3 planètes qui, tout à coup, vont investir votre maison 10 dans le signe du Cancer et qui peuvent vous amener à être beaucoup plus en contact avec une clientèle dans votre travail ou avec un public ou avec la foule, avec un groupe de personnes. Il y a plus de popularité pour vous à partir de là. Donc c'est un moment où vous pouvez tout à fait, justement être, en phase, par exemple prendre, un nouveau poste si vous cherchiez un travail, vous pouvez passer des entretiens qui sont satisfaisants. Vous êtes mise en lumière donc même s'il y avait eu une déception quelque part, si vous cherchez un emploi, bon, bah, là, vous allez peut-être le trouver. Et puis pour ceux qui sont pas dans ce cas de figure de recherche d'emploi, c'est une période où il y a plus de popularité, plus de contacts, plus de visibilité dans vos propositions. De toute façon, vous attirez la clientèle à vous, vous attirez, les gens à vous. Vous êtes dans une phase, où, vous pouvez aussi être plus à travailler avec les autres en, binôme ou en couple parfois aussi. On va avoir envie de se consacrer à des activités créatives, peut-être à les mettre en lumière, hein, si elles étaient déjà en cours. On a envie de créer, on a envie aussi de sécuriser sa vie professionnelle. On recherche à la fois plus de sécurité et plus de confort dans sa vie professionnelle ici, dans sa carrière ou dans sa vie sociale. Alors soit on est plus en contact avec des gens, qu'on connaît déjà, qu'on aime bien, et si on travaille plus, hein, et on est dans une phase où, on travaille avec des groupes, mais des groupes dans lesquels on se sent à l'aise, dans lesquels on est bien. Ou alors, il peut être question aussi de travailler dans un nouvel emploi, alors qui peut avoir un lien avec votre passé, peut-être, hein, où vous avez déjà travaillé dans le passé, ou alors ça va être, un emploi, avec une notion comme ça de famille, ou ça peut être un travail plutôt fonctionnariat, ce genre de choses, où on est en contact avec un public. Mais en tout cas, vous êtes dans une phase où vous cherchez à, vous valoriser, enfin, vous avez la possibilité de vous valoriser au niveau professionnel. Vous pouvez, être, montré, enfin, recevoir les honneurs, voilà, il y a des aspirations sociales importantes et qui sont satisfaisantes ici. Hem, le 22 juin, on a la pleine lune en Capricorne qui a lieu, elle, dans votre secteur 4. Ce sera une pleine lune, au tout début du Capricorne avec un soleil en face en Cancer, tout ça au carré de Neptune. Donc on peut, avoir quand même, j'ai le sentiment que là, par rapport aux planètes qui rentraient en Cancer, on est dans une phase où, on veut se consacrer à vraiment à ce qu'on aime faire. On n'a pas envie, d'aller, là où ça ne fait plus sens et donc on va restreindre peut-être d'une certaine manière, sa vie professionnelle à, des choses vraiment auxquelles on aspire profondément, qui nous font du bien et donc cette pleine lune en Capricorne dans votre secteur 4, il y a vraiment l'idée, qu'on peut avoir besoin un peu de se reposer. On peut avoir besoin de retrait pour préparer des projets. Il y a comme l'idée de quelque chose qui est en train de mijoter, pour vous au niveau professionnel, avec cette vision du futur, avec ce Jupiter en 9 dont on a parlé tout à l'heure.
cette vision d'une croissance future et pour ça, il y a peut-être l'idée de, ralentir un petit peu les choses, au niveau professionnel, tout en bénéficiant, hein, d'une bonne visibilité dans votre travail et cetera. C'est pas qu'il y aura un blocage, je pense que c'est plus vous qui aurez, besoin un petit peu de vous mettre en retrait pour, vous adonner à des projets peut-être plus importants et qui réclament un temps de maturation et de création. Et donc cette pleine lune en Capricorne, ça peut être un moment où je me mets un petit peu en retrait et je vais, prendre le temps de maturer, ces projets, de bien les, de bien les penser, de bien les imaginer. Alors on est plus dans l'imagination, avec ce carré à Neptune, mais je vais quand même prendre le temps de les imaginer. Alors c'est vrai qu'on peut aussi avoir, besoin de se reposer, hein, tout simplement, hein. Il peut être question de passer plus de temps chez soi, de passer du temps à la maison pour, se soigner, pour se reposer. Pour d'autres, ça va être, un travail que l'on prépare à partir de chez soi ou un travail que l'on dispense ou que l'on fait à partir de chez soi ou éventuellement au domicile des gens. Mais, encore une fois, même dans ce cas-là, il peut même y avoir des arrêts maladie ici ou tout simplement vraiment le besoin de lever le pied autour de cette pleine lune en Capricorne le 22 juin. Le 29 juin, enfin, on a, Saturne qui rétrograde en Poissons et ce jusqu'au 15 novembre et ça se fera justement dans votre secteur 6. Donc Saturne rétrograde ici, ramène cette notion de: «J'ai besoin de repos, j'ai besoin de me détacher de mon quotidien, de ce que j'ai l'habitude de faire, j'ai besoin de réfléchir et de structurer mes projets pour le futur». Donc vous voyez, ça tourne vraiment autour de ça. J'ai besoin peut-être de me discipliner, de faire un emploi du temps, par rapport à ce que je veux, mettre en place dans ma vie professionnelle, dans mon travail, ce que je veux laisser derrière moi aussi et donc réfléchir à comment laisser derrière soi une part, de quelque chose pour se consacrer à autre chose et donc il y a toute une réflexion qui peut se faire à partir de ça. Une réflexion aussi sur comment réorganiser son quotidien, s'il y a des insatisfactions qui sont liées à la manière dont on vit au quotidien, donc réfléchir différemment sur l'organisation du quotidien, peut-être, et faire évoluer, réfléchir à comment faire évoluer ses tâches au quotidien, son hygiène de vie, même sa santé, hein, s'il y a des problèmes de santé peut-être, c'est peut-être aussi une période où on termine quelque chose au niveau de la santé. Je vous disais, je parlais d'un traitement ou autre, hein, tout à l'heure, donc il peut être question de s'arrêter peut-être, hein, et de voir, si, finalement tout ça a fonctionné. On peut vouloir travailler un peu moins, lever le pied ou différemment. En tout cas, ce sera le bon moment pour maturer, tout ça si vous avez, ce but-là et dans le but évidemment de réaliser vos aspirations, vos rêves, hein, puisque on a vu, tout à l'heure avec, les planètes en neuf et notamment Jupiter qui sera pendant un an, vous êtes dans une phase où vous allez préparer cette croissance, hein, où vous allez tout faire en fait pour développer cette croissance qui, je suppose, sera, plus, visible à partir du moment où Jupiter sera, en 10 dans le signe des Cancers, en cours, d'année suivante, à la fin du printemps 2025. Mais là, on est vraiment dans tout cet aspect-là avec du coup, ce Saturne en 6 qui peut donner, parfois des freins, des insatisfactions, mais c'est aussi le moteur qui va vous faire avancer et puis, qui peut aussi, amener un peu de fatigue. Par exemple, on est vraiment pris par des affaires ou que ce soit la santé, le travail, tel qu'on a l'habitude de le vivre ou la manière dont on organise son quotidien. On est vraiment pris par tous ces aspects-là et finalement, ça nous bouffe notre temps. On n'arrive pas à accéder à plus d'élévation et tout ce qui va se passer sur un an, c'est comment je vais accéder à cette élévation et comment j'arrive à, à remettre en question, en fait, tous ces aspects-là qui sont de l'ordre de la frustration, pour l'instant, pour concrétiser et réaliser mes rêves. Donc voilà, cher ami Balance, pour ce mois de juin 2024. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à partager, vos vécus, dans les commentaires. À très bientôt, au revoir.